Saviez-vous que l'une des toutes premières recommandations de l'ARPE s'intitule « Enfants » et englobe les enfants et parfois les adolescents? Il y a toujours eu des dispositions particulières dont l'objectif était de protéger les enfants à qui la publicité s'adresse, ou quand ils sont acteurs dans la publicité. Les fondamentaux figurent dans cette recommandation et ils font l'objet de déclinaisons spécifiques, principalement dans les recommandations communication publicitaire digitale, comportements alimentaires, ainsi que jouets et sécurité. Une règle essentielle, l'identification. Lorsqu'on s'adresse aux enfants, en particulier sur le digital, le caractère publicitaire doit être immédiatement identifiable. Une règle fondamentale, la responsabilité sociale. Ne pas valoriser ou banaliser des actes que l'on ne veut pas voir reproduits par des enfants. Les principes du vivre ensemble doivent être respectés dans les messages qui s'adressent aux enfants. Pas de comportement contraire au savoir-vivre en société et au respect de l'environnement. On ne dévalorise ni l'autorité des parents, ni celle des éducateurs. On respecte aussi les règles d'hygiène de vie. Une règle relative à la protection de l'enfant. La publicité ne doit pas susciter angoisse ou malaise chez l'enfant acteur du message ou spectateur. Pas d'image ou de texte qui porte atteinte à la dignité ou à la décence de l'enfant, ou susceptible de dévaloriser l'enfant. Attention aux références à la nudité. L'enfant ne peut être représenté nu ou partiellement nu que dans un contexte légitime. Une interdiction de toute référence à la violence. On ne représente ni on induit de scènes de violence, physique ou morale. On ne banalise ni ne valorise les comportements agressifs. Un cadre précis pour la sécurité. Les produits dangereux doivent être présentés hors de portée des enfants. L'atmosphère de jeu ne permet pas de s'exempter de la règle. Le degré de maturité des enfants doit être pris en compte. Les messages adressés doivent être clairs et simples. Par exemple, si un jouet nécessite des éléments complémentaires pour son fonctionnement, on le précise dans la publicité. Ou encore, si un service nécessite une participation comme un achat intégré dans un jeu vidéo ou un service de téléphone payant, on y associe les parents. Enfin, on s'interdit de faire porter par un enfant un jugement de valeur sur des services ou des produits qui ne sont pas dans son domaine de compétence. On éduque le jeune consommateur. On ne survalorise pas la possession d'un produit. On ne minimise pas son coût. On n'incite pas les enfants à exercer une pression sur leurs parents pour les convaincre d'acheter le produit. On veille à la collecte et à l'utilisation de données personnelles pour la communication digitale. On exige que les enfants sollicitent l'accord de leurs parents avant la transmission de données personnelles. On ne collecte pas les données d'un tiers par l'intermédiaire d'un enfant. On veille, grâce aux informations de ciblage, à ne pas exposer les enfants à des messages susceptibles de leur porter préjudice. Voilà, à vous maintenant. Place à votre créativité. Besoin d'un conseil? L'ARPE vous accompagne pour une communication éthique et responsable. Toutes les infos sur www.arpe.org. À bientôt!